Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Philosophie, le podcast qui vous aide à trouver votre boussole intérieure et naviguer votre vie avec fluidité. Que peut nous enseigner la légende de Mélusine aujourd'hui? J'ai le plaisir de recevoir Audrey Fella, historienne de formation et essayiste. Ses recherches portent sur les femmes et le sacré, la mystique chrétienne et laïque, le chamanisme au féminin et de nombreuses figures comme Hildegarde de Bingen ou Christiane Singer. Elle s'intéresse ainsi aux diverses voies et expressions de la spiritualité féminine et à la manière dont celle-ci peut participer à la quête de sens de ses contemporains, femmes et hommes. Elle est également l'auteure de plusieurs ouvrages, dont Mélusine, Fées et femmes, paru aux éditions Le Courrier du Livre. Ce livre est l'occasion de cheminer avec la femme fée et de saisir le sens de notre existence en nous élevant jusqu'à des vérités supérieures. Tout au long des pages, Mélusine sera notre guide. Avec elle, on explorera les symboles auxquels elle est liée, les thèmes du féminin divin, du couple et de l'initiatrice. On percera le mystère de sa légende en même temps que l'on ira vers soi. Depuis quelques années, Audrey Fella anime également des ateliers d'écriture et des stages sur la spiritualité féminine. Dans cet épisode, nous explorerons ensemble comment Mélusine éclaire notre quête intérieure et nous aide à redéfinir nos identités féminines et masculines. Bonjour Audrey, je suis ravie de vous recevoir une nouvelle fois dans le podcast. Bonjour Sophie. Alors, votre nouvel ouvrage, Mélusine, Fées et femmes, qui vient de paraître aux éditions Le Courrier du Livre, donc du coup, parle de Mélusine. Et justement, qui est Mélusine et quelle est sa légende? Alors Mélusine, c'est une fée qui est mi-femme, mi-serpente, qui est apparue dans le Poitou-Charentes au XIVe siècle, donc au Moyen Âge, sous la plume de Jean d'Arras et de Coudrette. Voilà, donc il y a deux versions de sa légende, une en prose et une en vers. Et donc il faut un petit peu rappeler l'histoire de la légende pour qu'on comprenne. Donc Mélusine, c'est une fée qui vient de l'au-delà et qui vient dans notre monde pour rencontrer un gentilhomme qui s'appelle Raymondin, qu'elle va choisir, qui est à ce moment-là dans la forêt, qui vient de vivre un petit événement tragique. Son oncle vient de mourir, son oncle qui l'a élevé, qui est un noble. Et voilà, donc il est désemparé dans cette forêt et elle vient vers lui en lui proposant de se marier avec elle, en échange de quoi elle lui promet la gloire, la richesse, de nombreux enfants, la prospérité. Voilà, une certaine renommée. Donc, ce gentilhomme fait partie de la famille des Lusignans, hein. Jean d'Arras a écrit une légende pour donner un ancêtre surnaturel à une famille noble, ce qui se faisait à l'époque, pour asseoir finalement peut-être à une sorte de pouvoir puissance un peu surnaturel, en plus d'un pouvoir réel. Donc, c'était voilà, le propre comment dire, des familles féodales de l'époque, qui n'avaient pas tous les moyens de se payer un écrivain, on va dire, pour s'attribuer une fée surnaturelle, enfin un ancêtre surnaturel, mais en tous les cas, voilà, eux en ont fait. Et donc, Raymondin va accepter de se marier avec elle. Voilà, c'est une jolie fée, Mélusine. Et en échange, elle lui demande quand même une chose, c'est de ne jamais chercher à la voir le samedi. Alors il va bien évidemment accepter sans jamais chercher. Et puis un jour, il va revenir sur sa promesse. On va en tout cas, son cousin va lui susurrer à l'oreille, mais que fait ta femme le samedi? Peut-être elle te trompe, etc. Donc Raymondin qui va s'en tenir. Ils vont avoir quand même 10 enfants ensemble. Mélusine est une bâtisseuse. Fondatrice, elle va faire construire des châteaux, elle construit la nuit, elle a des pouvoirs magiques. Donc voilà, le pouvoir de la famille des Lusignans et de Raymondin va grandir. Leur famille va s'épanouir. Et malheureusement, un samedi, il va faire un trou avec son épée dans la porte qui cache Mélusine. Et le samedi, en fait, simplement, Mélusine se baigne dans une grande cuve d'eau, dit la légende médiévale, et lui pousse une queue de serpent. C'est ça, elle revient à sa forme naturelle. Et on dit qu'elle se régénère sous la lune dans cette eau primordiale. Donc voilà, quand donc Mélusine va le comprendre, Raymondin est complètement désappointé d'avoir outrepassé la promesse
promesse. Donc elle va laisser passer, elle va dire, bon, d'accord, très bien, je comprends, ça peut arriver. Mais à un moment donné, il va devant, comment dire, après la perte d'un de leurs enfants, Geoffroy, la grande dent, un de leurs enfants va tuer un autre de leurs enfants qui est, comment dire, qui est Fromond la taupe, c'est-à-dire un des garçons qui va choisir la voie de moine. Et pendant une guerre et un assaut d'un monastère, Geoffroy va tuer son frère, certainement, voilà, sans vraiment le savoir. La légende ne le dit pas trop, mais en tous les cas, Raymondin va reprocher que c'est le fait de cette serpente et il va le dire publiquement. Et à ce moment-là, Mélusine va quitter le château. Des ailes vont lui pousser dans le dos, elle va se transformer en dragon et elle va disparaître. Et Raymondin va pleurer sa perte. Voilà, donc ça c'est l'histoire. On peut dire aussi sur Mélusine, parce qu'on va voir, il y a deux niveaux, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a le niveau, voilà, la légende et l'histoire et qu'est-ce que ça vient raconter, tout simplement, hein. Donc une histoire de couple qui ne tient pas, bien évidemment. Enfin l'histoire aussi d'amour entre un être surnaturel et humain. Mais c'est aussi, il va y avoir une lecture plus spirituelle, un sens plus, comment dire, plus profond, si je puis dire aussi, qui va nous parler de notre âme. Et Mélusine, l'étymologie, eh bien, Mélusine, ça se compose de mé, de lus, luz, et in, la désinence in. Et en fait, c'est mé, ma, c'est la mer, et lus, luz, c'est la lumière. Donc Mélusine, c'est la mer de lumière. Et justement, dans votre livre, vous en parlez un petit peu. Qu'est-ce qui vous a conduit à Mélusine? Et surtout, comment vous a-t-elle accompagné dans votre propre cheminement? Parce que ça, c'est hyper intéressant. Mm. Alors, c'est vrai que c'est pas moi qui est allée à Mélusine, c'est Mélusine qui est venue à moi, puisque je l'ai découverte j'avais 27 ans, je me promenais dans la forêt, j'étais avec des amis, et puis j'ai un ami qui me dit, mais connais-tu la fée Mélusine? Et alors, je connaissais Viviane, je connaissais la fée Morgane, mais je connaissais pas cette fée-là. Voilà, peut-être j'en avais entendu parler, mais elle m'avait pas frappée. Je pense que je m'en serais souvenue parce que bon, une femme enfin une fée qui est à moitié femme et à moitié serpent, c'est pas banal. C'est vrai que le serpent a une connotation dans notre culture judéo-chrétienne plutôt négative, un peu sulfureuse. Donc voilà, j'avais pas ce souvenir et je me suis voilà penchée sur son histoire, sur la légende. Et j'ai été intriguée. J'avais pas du tout. Mélusine, c'est le sujet de mon premier livre, hein. Ça, c'est le deuxième livre sur elle. Donc, c'est une réécriture totale du texte, hein. C'est un texte tout à fait nouveau. Mais c'est vrai que cette femme serpent, qui était quand même, donc qui naît au Moyen-Âge dans le Poitou-Charentes et qui, somme toute, est une bonne chrétienne, parce que Jean d'Arras en a fait une bonne chrétienne, ça m'intriguait. Voilà, je savais pas trop ce que c'était, mais cette histoire de serpent que moi j'avais appris, pardon, très brièvement, que le serpent était relié à Ève, c'est-à-dire à toutes les femmes, la femme originelle, et que voilà, il l'avait poussée à pécher, hein, à croquer la pomme, à faire croquer la pomme à Adam, et donc ce qui avait entraîné la chute du couple du paradis. Donc c'était complètement négatif. Et là, tout d'un coup, il y avait cette fée serpente avec une connotation positive, plutôt lumineuse, une mer de lumière. Donc ça m'a intriguée et j'ai eu envie d'enquêter. Au départ, ça a été un projet documentaire. Je suis partie dans le Poitou-Charentes et voilà, j'ai enquêté sur elle, j'ai fait pas mal de recherches et puis petit à petit, c'est devenu un livre. Et tout au long de mes recherches, je me suis rendu compte que finalement, sous cet aspect sulfureux du serpent, il y avait quelque chose de plus intéressant, quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus savoureux, qui était en fait une forme de connaissance qui était cachée. Alors quand je dis cachée, c'est pas qu'elle est réservée à quelques-uns, c'est qu'en fait elle est mise au grand jour, mais ne peut y accéder que ceux qui sont prêts, que ceux pas qui s'interrogent, que ceux qui cheminent, voilà, et que ceux qui font le travail finalement, le travail intérieur, je précise. Donc, Mélusine, elle est rentrée dans ma vie comme ça. Elle m'a prise par la main, je dirais, pour écrire mon premier livre. Donc ça, c'est le 12e livre. Elle m'a repris la main pour écrire le deuxième. Et au fond, en réécrivant cette deuxième version, j'arrêtais pas de m'interroger et de sourire parce que finalement, je me disais, bon, bah, c'est une fée, hein, au départ, voilà, c'est une figure comme ça, plutôt pour les enfants, hein, les contes, les légendes. Et là, je me suis dit, bah, c'est beaucoup plus que ça.
C'est un symbole qui a profondément fait résonner quelque chose à l'intérieur de moi, je dirais mon âme ou mon être, et qui est venu me chercher et qui se manifeste à des moments de ma vie où ça a du sens, en tous les cas pour moi, et j'espère que ça en a aussi pour les futurs lecteurs. C'est-à-dire que j'ai l'impression donc moi, elle m'a donné la main, j'ai écrit ces livres, mais elle m'a poussé aussi à faire tout un travail qui s'est quand même développé dans plusieurs livres, qui est au fond la spiritualité féminine et ce qu'est le féminin divin. Hein, c'est-à-dire le féminin en nous, cette capacité intérieure qu'ont les hommes et les femmes, j'insiste bien sur le fait que ce soit dans tous les êtres humains, pour comment dire, recevoir le divin, quoi, pour pouvoir être enceinte du divin, c'est-à-dire accueillir un plus grand que soi et pour naître à soi-même, à une partie plus immatérielle, divine, lumineuse de soi-même. Euh, donc là, il faut préciser un tout petit peu de quoi je parle. On va dire que l'être humain, il a une personnalité, c'est une personne. Voilà, je suis Audrey, vous êtes Sophie, et puis on a notre caractère, on a nos fonctions, on est la fille d'eux, la compagne d'eux, la maman d'eux, enfin la sœur, etc., etc. Mais on n'est pas que ça. On est aussi, il y a aussi une part comme ça immatérielle et divine qui est notre être. Et c'est une part sacrée qui est beaucoup étouffée, que voilà, parce qu'on met ça dans, ça a à faire, ça a à voir avec la religion. On a jeté la spiritualité avec la religion quand on a voulu, voilà, faire un petit nettoyage social et historique et politique et j'en passe par rapport à la religion. Et il y avait besoin, malheureusement. Donc, les religions ont des choses très belles, mais aussi une ombre. Il fallait la nettoyer. Il fallait. Donc, voilà, le problème, c'est quand les gens ont jeté ça à la poubelle, ils ont jeté aussi la spiritualité avec. Donc, Mélusine, elle vient réveiller cette part de nous. Elle vient nous montrer la porte visible de l'invisible, je dis toujours. Ouais, c'est vrai que vous en parlez dans votre ouvrage. Et justement, comment Mélusine peut-elle nous éclairer dans la redéfinition des identités féminin et masculin? Alors, c'est une question qui demande un petit développement. Bon, bah déjà, c'est de bien comprendre ce que c'est que le féminin et le masculin. Mm. Donc, j'ai déjà dit ce qu'était le féminin à l'intérieur de nous. Alors, on va faire simple. C'est cette capacité en nous à accueillir quelque chose d'autre, à nous ouvrir, à patienter, à être ouvert à quelque chose d'autre, hein, qui ne soit pas que relié à ce monde matériel, je dirais. Et le masculin, c'est le pendant de ce féminin, et on peut jamais parler de l'un et de l'autre séparément, hein, parce que tout danse, le féminin et le masculin, ils dansent en permanence Super. ensemble. De la Oui. même manière que pour faire un enfant, on a besoin d'un homme et d'une femme, et bien à l'intérieur de nous, pour créer quelque chose de nouveau, on a besoin que dansent et s'unissent en nous ce féminin et ce masculin. Donc le masculin, c'est cette capacité à, une fois qu'on a ce féminin, à intégrer ce plus grand que nous, on va l'appeler ou Dieu ou cette part lumineuse, notre être, euh, qu'on s'est ouvert à ça, eh bien le masculin, il a cette capacité de mettre en mouvement cette part Ouais. nouvelle de nous à l'extérieur et de créer quelque chose grâce à cette danse du féminin et du masculin. Donc voilà, ils sont tout à fait indissociables. Bon, aujourd'hui, on parle quand même beaucoup du féminin à part, mais c'est dommage parce que ça ne fonctionne pas. On ne matérialise pas, en fait, finalement, le masculin, c'est ça, c'est matérialiser, c'est mettre dans la matière. Et effectivement, si on n'est que dans le féminin, Voilà, ça donnerait finalement une vie, ben, on accueillerait quelque chose de plus grand que soi. Ok, certes, c'est bien, mais on serait quand même, enfin, ça changerait rien dans notre vie en fait. Parce que l'idée, c'est, parce qu'on parle bien d'âme et de spiritualité et d'une vie qui se spiritualise, c'est bien d'incarner au monde cette spiritualité. C'est pas qu'elle reste comme ça, désincarnée, c'est joli, c'est un joli passe-temps. Non, c'est qu'elle vienne profondément nous transformer. Et je dirais qu'ensuite, grâce à ça, que nous puissions transformer, mais vraiment humblement à notre mesure, on peut juste transformer et changer notre petit précaré, l'extérieur. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh bien, participer à créer le monde que l'on a envie dans lequel on a envie de vivre et d'y ajouter, j'imagine pour la plupart des personnes, un peu plus d'harmonie. Donc vous voyez, c'est très humble à notre niveau. Ça devient un projet plus important et plus grand quand c'est porté par une association de personnes, des groupes, des communautés. Moi, je n'ai pas peur de ce mot, il ne me choque pas. Ce qui fait communauté, ce qui nous réunit, là où on peut communier ensemble. Et à ce moment-là, on peut commencer à changer des petites choses dans le monde. Et là, ça commence à être intéressant. Ça fait bien sûr écho à la phrase de Gandhi qui disait que si on voulait changer le monde, il fallait commencer par se changer soi-même. Et ben, c'est ça la danse du féminin et du masculin intérieur.
Mm, C'est cette possibilité, cette capacité de s'ouvrir et de ne pas d'appréhender cet inconnu qui nous fait si peur et qui nous demande finalement, ça nous fait peur. Pourquoi? Pas parce que ça nous demande de changer, ça nous demande de quitter le connu. Donc voilà. Et à ce moment-là, eh bien, le changement, et je dirais même les miracles sont possibles. Les mm, miracles simples, les miracles ordinaires, les miracles d'une vie, c'est-à-dire un événement qui est terrible et qui peut finalement tout d'un coup basculer à donner un sens profond à notre vie et finalement se révéler être un cadeau. mm, Donc ça, c'est la première, comment dire, partie de ma mm, réponse. Comment Mélusine, elle aide Eh bien, Mélusine, elle vient déjà réveiller ces parts de nous hein, qui sont vraiment endormies. Et c'est là où elle va plus loin que ces aspects intérieurs. Donc, Mélusine, c'est vrai que finalement, euh, la légende, Mélusine et Répondin, c'est un peu le miroir de ces parties, comment dire, féminines et masculines que nous avons à l'intérieur. Parce qu'en fait, Mélusine et Répondin, ils sont à l'intérieur de nous. Hein. C'est des sortes d'archétypes. Mais ça va aussi plus loin, c'est-à-dire que Mélusine, la légende de Mélusine, elle s'inscrit dans tout le courant de l'amour courtois. Donc pour le rappeler très brièvement à ceux qui nous écoutent, c'est un mouvement littéraire qui va naître à peu près au XIIe siècle, qui va avoir à un moment donné, alors ça raconte des histoires d'amour hein, entre hommes et mm, femmes, ça va raconter donc un peu l'aspect charnel, amoureux, sensuel, et puis au fur et à mesure de l'histoire et du temps, ce courant et la littérature qui va avec va être de plus en plus spirituelle. Elle va se spiritualiser. Et ça va donner quoi? Eh bien que la femme finalement est la dame qui est vraiment, comment dire, là pour son amoureux, pour élever son âme, pour vraiment qu'il se hisse aux valeurs les plus vertueuses, euh, la fidélité, la noblesse d'âme, la courtoisie dans le couple. Donc une sorte d'héroïsme, mais qui ne soit pas juste pour son petit ego, mais qui soit aussi au service de l'autre, du couple mm, de son aimé, de Dieu, bien évidemment, en passant par elle, mais aussi finalement de la société, hein, puisqu'en fait, la dame fait le chevalier, et le chevalier, on sait qu'il est au service des plus fragiles, hein. mm, Pas que, mais il peut devenir cette pierre angulaire de la société, et donc une sorte de modèle d'homme. Alors, il y en a qui vont trouver ça très dépassé. Moi, je trouve que c'est intéressant de revenir à ces notions de dame et de chevalier dans l'âme, j'insiste bien, hein, il ne s'agit pas de mettre des costumes et de faire joli, dans l'âme parce que je trouve que ça manque. Voilà. mm, Et si nous étions ces dames, ces femmes qui étaient capables dans notre couple, quel qu'il soit, parce qu'aujourd'hui les choses sont très différentes, on n'est plus du tout à la société du Moyen Âge, donc il faut vivre avec notre temps, quel que soit ce couple, avec ou sans enfant, mais ça peut être aussi une personne qui vient à nous, un homme, une femme, ça peut être un enfant, que ce soit le nôtre ou ceux des autres, mais voilà, peut-être que la femme, elle peut se demander et aspirer, si elle revient à son âme, et si elle est sensible à cette partie de son être, à un moment donné, cultiver cette vie-là, spiritualiser sa vie, et puis montrer la porte de l'invisible à d'autres, comme le fait Mélusine. Donc Mélusine, elle vient nous interroger sur ces rôles finalement que nous pouvons avoir. Et dans une société où la cellule familiale souffre beaucoup, il y a un divorce sur trois, je crois, dans la région parisienne, il me semble. Il faudrait voir à l'échelle de la France, mais c'est énorme. Quand le nombre de séparations, je ne parle même pas de divorce, l'incompréhension entre hommes et femmes, la redéfinition des identités des uns et des mm, autres, parce que bien évidemment, l'histoire est passée aussi avec toutes ces questions et ces enjeux d'une libération de la femme, de lui donner voix au chapitre, de MeToo. Enfin bon, voilà, je ne vais pas tous citer vraiment toutes ces avancées, mais la parité, mm, donc dans notre société, donc toutes ces questions. euh, voilà, donc ça, ce sont des enjeux horizontaux, comme je les appelle toujours, et peut-être qu'on peut y ajouter les enjeux verticaux, qui sont les enjeux spirituels, les enjeux qui donnent du sens, hein, parce que le spirituel, c'est pas quelque chose juste pour faire joli à part, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, quelque chose pour, je dirais, régénérer profondément notre vie, donner un sens profond à notre vie, à notre existence sur Terre. C'est pas rien, cette question du sens. Donc, voilà, comment on peut agir? Eh ben, ça peut être en posant sa petite pierre très humblement vis-à-vis des autres. Et Mélusine, elle vient nous interroger, comme ça. Elle vient interroger les femmes. Et Raymondin, il réinterroge les hommes aussi. mais c'est ça. Donc,
Voilà, ça, c'est des débuts de pistes de réponse à la question de cette redéfinition des identités aujourd'hui et comment finalement une fée du XIVe siècle peut nous rejoindre nous aujourd'hui. Parce que l'intérêt de ce livre, c'est de faire ce Bien pont-là. sûr. Hein, voilà, Ouais, c'est pas ouais. de se raconter une jolie histoire. Et d'ailleurs, je voudrais citer une jolie citation que j'aime beaucoup de C.S. Lewis, qui est un auteur, qui est l'auteur des Chroniques de Narnia. Et ce n'est pas Lewis Carroll, l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, hein, c'est un autre qui dit voilà, que maintenant nous sommes assez grands pour relire les contes de fées. Ouais, c'est très juste. C'est vrai. Et puis en plus, il y a vraiment ce côté, ça fait évoluer effectivement la femme, mais aussi le couple. C'est-à-dire qu'on peut vraiment intégrer Mélusine dans la sphère relationnelle. Et ça, c'est hyper intéressant. Je trouve que cette approche dans votre ouvrage est vraiment intéressante. Et elle fait réfléchir, en fait. Et pourquoi Mélusine peut-elle être un merveilleux instrument de libération? Alors, eh bien, parce que, étant donné qu'elle est notre, comme je disais tout à l'heure, hein, il y a cette approche de la légende qui vous, voilà, un niveau de lecture, disons, possible, qui nous dirait que Mélusine est un archétype que nous avons à l'intérieur de nous, que c'est une sorte de miroir de ce qui est en nous, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, au fond, elle vient elle nous donne la possibilité de nous éveiller. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire s'éveiller? Ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, de s'ouvrir à cette part immatérielle de nous-mêmes, d'entrer peut-être en silence par la méditation, par la prière, je ne sais pas, par le chant, par la danse, par toutes les pratiques qui sont possibles pour un moment donné mettre le mental un peu au repos. Voilà, dans ces pratiques-là, à un moment donné, quand ça se calme un peu dans la tête, alors le jeu des pensées est infini et permanent, hein, mais à un moment donné, on peut capter un silence à l'intérieur d'un silence. Et on peut commencer à naître à autre Mhm. chose, à naître à son propre être, au soi, à Dieu en soi. Les Cheyennes appellent ça, cette part-là, ils l'appellent ça l'orenda, avec un L l'apostrophe, orenda. C'est cette flamme divine en nous, en fait. En fait, c'est notre flamme de vie. Mhm. Voilà. Donc, quand on est habité et qu'on est en lien avec cette vie intérieure, cette flamme intérieure, et qu'on peut commencer à changer sa propre vie et peut-être changer un petit peu les choses à l'extérieur, à notre mesure, hein, j'ai bien insisté, hein, on ne, on ne réagit plus, c'est-à-dire que on n'agit plus en fonction de notre éducation, nos pensées, nos croyances, nos jugements, tout ce filtre en fait avec lequel on fonctionne au quotidien. Hein. Quand on prend du recul par rapport au mental, on prend du recul par rapport à ce filtre et on peut poser un acte dans un événement qui nous arriverait. On n'est plus forcément en réaction, mais on pourrait poser un acte nouveau. Et à ce moment-là, eh bien, c'est une forme déjà de libération de quelque chose. C'est-à-dire que on n'agit plus en fonction de son filtre, acte, comment dire, connu, mais on pose un acte, on va vers l'inconnu et on pose un acte différent. Mais il y a des tas d'exemples dans la vie, je pense, dans la vie de tout le monde, qu'on soit spirituel ou pas d'ailleurs, où juste en changeant la réponse, vous savez, là, le énième événement, on va dire même la énième épreuve, compliqué qui nous demande la même réponse. Voilà, parce que c'est bon, l'autre nous a fait souffrir. Mhm. C'est toujours comme ça que on se le raconte. Et malheureusement, c'est aussi comme ça que ça se passe. Donc, on pose toujours la même réaction parce qu'on est blessé. Mais imaginons qu'on pose une autre forme de réaction, qu'à ce moment-là, on s'ouvre, par exemple. On pardonne, c'est un exemple, hein, c'est pas... À ce moment-là, on peut offrir à la vie la possibilité que les choses soient différentes ou pas. Ça dépend, parce que chacun est libre à ce moment-là d'agir comme il le souhaite. Mais bon, voilà, ça c'est un petit exemple. Chacun trouvera son propre exemple dans sa vie. Mais l'usine, elle vient comme ça. C'est là qu'elle peut en fait nous donner des clés, si je puis dire. Elle va pas nous libérer, elle va pas, parce que c'est à nous de faire le travail intérieur. Mais elle peut nous donner des clés finalement à travers tout ce que je dis pour modifier un petit peu les choses grâce à cet mûrissement intérieur, vers ce cheminement intérieur. Bien évidemment, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Qu'est-ce que l'éveil? L'éveil, eh bien, c'est ce moment où on se rend compte qu'on n'est pas que Audrey, que Sophie, qu'on n'est pas toute cette identité Bien sûr. euh, le curriculum vitae, mais bien évidemment qu'on est Ouais. beaucoup plus grand que ça et que on laisse la vie, le Mm. vivant nous traverser, hein, parce que c'est ça, c'est le vivant avec Bien un V sûr. majuscule. C'est ça la définition de Dieu pour moi. C'est le vivant. Et ce vivant, il peut venir nous régénérer.
C'est pas toujours simple de s'ouvrir parce qu'on peut avoir peur de Tout à ce qui est fait. plus grand que nous, mais au moins ça peut nous conduire vers une vie plus Tout à fait. grande. Et c'est vrai que je rebondis vraiment sur ce côté et c'est le fait de poser son mental qui permet de savoir de quel espace on part, entre guillemets. C'est-à-dire, on part d'un endroit réactif, donc notre nous, ou alors est-ce qu'on part d'un endroit, Mm, oui, plus grand, quoi. Mais c'est vrai qu'il mm. y a un chemin pour arriver à mettre de la lumière sur ces deux espaces, j'allais dire. Oui, oui, tout à fait, oui, oui, c'est vrai. Mais c'est intéressant, effectivement, de mettre en lumière ce point-là, parce que je pense qu'on en a besoin dans le monde dans lequel on vit actuellement. Oui. Et comme vous le relevez dans votre ouvrage, il n'est pas possible d'en parler sans en faire l'expérience. Et j'ai beaucoup aimé cette précision parce qu'elle est tellement juste. Enfin, en tout cas, elle a fortement résonné pour moi. Et justement, comment inviter vos lecteurs à vivre cette expérience à travers votre ouvrage? Euh, c'est difficile de répondre parce qu'il n'y a que les autres qui peuvent savoir. Au fond, c'est un désir profond qui habite chacun, qui peut les mettre en route, en quête vers cette part d'eux-mêmes. Moi, je suis mis un peu comme Mélusine, je suis de côté, je fais des livres ou des conférences ou des stages ou disons que ça, c'est ma vocation au monde. Et ceux qui connaissent un petit peu les sujets de mes livres, donc voilà, la spiritualité des femmes, je dis qu'au fond, je passe ma vie à montrer la porte visible de l'invisible. Un peu comme Mélusine, un peu comme ce qu'elle fait dans la légende. Donc c'est très humble, mais ça a le mérite d'être et d'exister. Après, c'est la liberté de chacun de se mettre en chemin et de répondre à l'appel de ce désir. Je dirais même ce cri à l'intérieur d'eux. Quand je dis le cri, c'est le cri de l'ange, parce que cette part d'âme, en fait, notre ange gardien, qui est cette chose, comment dire, très à la mode. Enfin, quand je dis cette chose, c'est un peu ce concept, cette idée. Ce n'est pas bien évidemment qu'une idée, c'est une réalité, mais si on en fait l'expérience, c'est vraiment notre âme qui tape à la porte de notre être pour véritablement être entendu. Moi, je dis, j'aime beaucoup cette citation de Rumi qui dit: Ce que tu cherches te cherche aussi. Donc, notre désir, on tend vers revenir vers cette part parce qu'au fond, c'est celle de notre origine, c'est celle qui est issue de la source de laquelle nous venons et nous repartirons. Donc, ça, on peut se dire que c'est encore de l'ordre des croyances et que c'est chacun, voilà. Mais donc c'est encore une pensée finalement. Mais quand on le vit vraiment en termes de désir, c'est quoi ce désir? Bah, c'est de regarder le monde autour de soi et de ne pas, comment dire, se contenter juste d'un monde matériel qui en plus, dans notre société, s'inscrit dans un monde marchand, économique ou, comment dire, alors bien évidemment qu'il y a des bonnes choses. Enfin, c'est l'ordre financier et économique qui dirige nos sociétés, la politique, etc. C'est pas un gros scoop que je viens de donner. Donc, pourquoi se contenter de ça? Pourquoi juste goûter? Mais c'est amer de goûter à cette vie qui ne serait que ça. Et puis alors, donc du coup, il faut être à l'abri matériellement pour finalement jouir de la vie, passer comme on peut les choses les événements agréables et désagréables, et puis mourir. Non. Ce serait terrible. C'est clair. Il y a vraiment cette idée de sens. Ouais, Et donc, moi, je dis de répondre à ce désir. Voilà, je peux pas, personne ne peut le faire pour l'autre. On peut juste bien sûr. euh, parler de ça, euh, comment dire, dire que ça existe, témoigner de notre propre expérience. Parce que c'est bien d'une expérience que je parle, hein. Et à Mm. ce moment-là, chacun se met en chemin. Oui, je disais cette phrase donc de Rumi, ce désir, donc. Ce que tu cherches te cherche aussi. Donc nous, on peut avoir cet appel, mais notre âme, elle crie à l'intérieur de nous quand elle n'est pas entendue. Et même, je dirais, quand on chemine vers elle, des fois, parce qu'on est très vite happé par l'extérieur, par la vie, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'enjeux auxquels répondre, etc. Bon, voilà, nos vies sont prenantes, c'est très bien comme ça, mais on peut se perdre aussi dedans. Donc, à ce moment-là, notre âme, elle revient. Et j'ai écrit dans le livre aussi que Mélusine, elle, quand elle se montre, c'est qu'on est prêt. Mélusine, c'est un symbole aussi. C'est le symbole, c'est le langage de l'âme. Et quand les symboles apparaissent dans notre vie, alors on peut croire au miracle, etc. Mais on peut aussi, moi je dirais, s'envoyer des propres messages. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, à un moment donné, on l'a vu 100 fois, cette image avec la femme, la fée serpent. Mais un jour, on se fixe sur elle parce qu'elle vient nous
nous dire quelque chose de très profond, hein, qui attend d'être regardé, cultivé, et approché pour finalement une vie plus grande. Une vie plus grande, c'est oui, peut-être une vie heureuse, harmonieuse. C'est une vie, ça reste une vie avec ses aspérités, bien évidemment, hein. C'est pas, Bien sûr. je suis toujours un petit peu mal à l'aise, vous savez, alors si on était complètement spirituel, on n'aurait plus de maladies, on n'aurait plus de problèmes, etc. C'est vrai que ça peut aplanir certaines choses de Mmh. la vie, mais c'est pas, la vie ne va pas se calmer, la vie est la vie, avec tout son substrat. Par contre, nous, Tout on à va fait. pouvoir répondre autrement. C'est ça que j'appelle la grande vie, c'est d'avoir ce recul, d'avoir cette sagesse, et je finirai par ça, de garder l'amour que l'on a pour la vie, même quand elle est désagréable, quand elle est Mmh. agréable. Mais c'est de garder cet amour et ne jamais perdre de vue qu'elle est un cadeau, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est très juste. Et je rebondirais juste par rapport à ce que vous disiez à un moment donné. Je pense, en tout cas, moi, c'était mon ressenti, qu'en lisant votre ouvrage, c'est un ouvrage où, en fait, ça va résonner, en fait, ou pas. Ça dépend où on en est enfin, sur son chemin. Et je suis convaincue que c'est un livre qui est intéressant aussi à relire, parce qu'entre-temps, on a fait du chemin, et je suis sûre que je l'aurais dit dans quelques mois ou dans un an, je le relirai pas de la même manière. Et moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai réceptionné. Je me suis dit, tiens, c'est un livre à garder dans sa bibliothèque et à un moment donné, quand ça nous appelle, à relire pour, voilà, voir en fait, parce que je suis sûre qu'il y a d'autres mots, d'autres passages qui résonneront pas de la même manière que à l'instant ben, où je vous parle. Et c'est vraiment comme ça, en tout cas, moi, c'est mon ressenti. Là, je parle en tant que lectrice, mais c'est vrai que je pensais ça aussi, vivre l'expérience, c'est se laisser raisonner par les mots Mhm. et voir, ben, voir comment ça chemine, entre guillemets. Mhm. Ouais. Mhm. Merci. En tout cas, c'était vraiment un très grand plaisir de vous recevoir dans le podcast, vraiment. Et merci pour la richesse de vos propos et la richesse dans votre ouvrage, comme je le disais en off là. Mais c'est vrai que votre ouvrage est très riche et il n'est pas très long, mais il est très riche. Et du coup, j'allais dire, il faut se laisser goûter, infuser. Voilà, c'est vraiment une invitation à cheminer. Et donc, merci aussi pour cet ouvrage. Donc, vraiment, merci. Merci beaucoup, Sophie, pour votre invitation et ce joli retour sur mon livre. Et en tout cas, j'invite les auditeurs qui se feraient appeler justement par Mélusine à découvrir votre ouvrage Mélusine, Fées et femmes, paru au Courrier du Livre. Il y aura ce lien sous le podcast. Voilà, que je vous invite à lire et à laisser infuser. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, le liker ou laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aide vraiment le podcast à toucher d'autres personnes qui en ont besoin. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt!